c'est un très sérieux avertissement qui est adressé à Emmanuel Macron. C'est 7 points de moins qu'en 2017. La majorité est loin d'être acquise. C'est un recul extrêmement conséquent. C'est un mouchoir de poche, semble-t-il, avec la NUPES. Donc les Français ont manifestement voulu, à travers ce premier tour, rééquilibrer à minima ce qu'ils avaient fait au moment de la présidentielle. Je m'adresse à vous avec toute l'émotion que vous pouvez deviner au vu du résultat tel qu'il nous est annoncé. Déferlé, décidé par vous-même, je suis certain d'être entendu par des millions de gens qui, jusque-là peut-être, n'avaient même pas imaginé qu'au deuxième tour, ils auraient à prendre une décision comme celle qui se présente à eux dans 500 circonscriptions. Et on peut se dire qu'il pourrait y avoir une majorité dans une semaine à l'Assemblée nationale pour changer profondément la vie des Français et leur apporter du bonheur, de la joie et enfin de la dignité au travail. J'ai la toute première réaction d'Emmanuel Macron. Je viens d'échanger avec l'un de ses conseillers et je cite, à la lumière des premiers résultats, eh bien Emmanuel Macron se dit déterminé à rassembler. Du fait de la participation, je vais leur demander encore un effort dimanche prochain pour confirmer ce bon score. Leur sens civique et patriotique nous permet d'être qualifiés au second tour dans de très nombreuses circonscriptions de France, malgré une abstention considérable. Cette désaffection civique, inquiétante et désormais structurelle, montre à quel point notre système électoral sclérosé et antidémocratique est à bout de souffle et exige d'être réformé. Christophe Castaner, vous le savez, le chef de file des députés LaREM à l'Assemblée nationale. Duel très serré à venir. Et puis enfin, information de cette soirée qui peut surprendre. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est éliminé. J'ai échoué à peu de voix, 189, dans une campagne qui a été émaillée d'incidents, où j'ai fait l'objet de violences verbales très fortes de la part de beaucoup d'adversaires. Il y a eu aussi des irrégularités de la part du candidat qui arrive devant moi au deuxième tour. Je regarderai d'ailleurs juridiquement ce qu'on doit penser de cela. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Aujourd'hui, je le vis dans ma chair depuis non seulement le début de cette campagne, mais depuis 5 années maintenant. Je pense à tous les électeurs de droite ce soir. Et je dis au Front National, et je dis aux Républicains, voilà où mène la division. Avec Éric Zemmour, nous avons tendu la main. Regarde ce qu'ont réussi les mélenchonistes, en unissant les forces de gauche. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont minoritaires dans notre pays. Maintenant, tous à vos postes de combat, 5 années de travail acharné nous attendent. Nous y sommes prêts. Face à la situation du monde et à la guerre aux portes de l'Europe, nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations. Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité. Oui, ici à Oyonnax, dans le principal bureau de vote, Damien Abad s'est largement imposé. Il collecte plus du double des voix de ses 2 principaux concurrents. A priori, donc, pas de vote sanction contre Damien Abad, malgré son départ controversé pour rejoindre le gouvernement et les accusations de viol dont il fait l'objet. Je trouve que vous demandez, alors qu'on n'a pas fini de dépouiller, on est encore sur des résultats qui ne sont pas définitifs, ça va bouger toute la soirée. Mais c'est une question qu'on pose tout de suite après le premier tour. C'est une question qui concerne très peu de circonscriptions. Donc moi je veux bien qu'on tire des généralités sur 2 ou 3 ou peut-être une dizaine de circonscriptions. Je crois que ce sont des débats locaux et ça n'est pas ce soir un enjeu national.